Aurélie, moi je lui mets direct une machine à pâte autour du cou, franchement c'est plus efficace. Oh bordel, la machine à pâte. Oh là là. Par contre, tu vas voir son autre famille. Oui, bah après, s'il y a une autre famille, c'est pas grave. Hein. GPS pour les chats, ma mère qui est là. Non mais c'est trop rigolo. Je vais en faire une vidéo, hein. Je vais en faire une facecam, on va analyser ensemble. Bon après j'en ai pas acheté deux, à 50 balles le collier, je vais pas en acheter deux. Ouais mais la machine à pâte, en fait, toute la soirée avec Aurélie, on a fait chier tout le monde avec cette machine à pâte. On n'arrêtait pas d'en parler. Et du coup, demain, je vais chez Darty, le Clean and Steam, là, notre aspi, du coup, notre deuxième aspi, là, il est cassé. Il y a un truc qui a pété au niveau de la tête, et du coup, je vais le ramener chez Darty pour faire la garantie, faire marcher la garantie. Je vais sûrement tomber face à face à une machine à pâte. Je vais rentrer dans le magasin, machine à pâte, elle va venir me voir, elle va me dire coucou, achète-moi, je peux te faire des pâtes fraîches trop bonnes. Et j'ai dit ça à Laura tout à l'heure, j'ai dit ah, je vais chez Darty demain, je vais peut-être rentrer avec une machine à pâte. Elle m'a dit sûrement pas. Je dis c'est Boto qui décide. Et après elle m'a dit si, je dis non. Après elle m'a dit non mais je vais pas acheter ça, machin. Imagine ce sont les deux voisins. Non, non, non. Ma mère, n'importe quoi. Ben non, si elle est posée sur le plan de travail de la cuisine, elle sera pas dans un placard. Donc c'est très bien. Donc non, y a pas de souci. Moi je pense que ça peut être sympa une machine à pâte. Mon chat qui faisait sa tournée chez toutes les voisines qui avaient la bonne idée de mettre de la nourriture dehors. Ouais mais c'est ça. Je guette parce que ça rassurait un moment hein, qu'ils sont rentrés, mais là, pour l'instant rien. Et puis le pire c'est que l'autre il gueule hein. Saitama il gueule hein sur son frère. Il est là dehors, il est là dehors. Merde. Et je dis, bah t'as qu'à le chercher ton frère hein. Je dis non. Ouais, elle est vraiment sympa cette machine à pâte, franchement, elle donne envie. Hein. Elle donne vraiment envie. Hein. Moi, je suis sûr que c'est une bonne idée. Au œuf, semoule fine, farine. Avec sa pâte en moins, il ne passait pas inaperçu. Ah oui, oui, en effet, s'il lui manquait une petite pâte, oui. Puis il veut jouer la carte de la pitié, en plus, je suis Paris. S'il vous plaît, donne-moi les croquettes, il manque une pâte. Tu sais, Mademoiselle Milly, en fait, elle travaille pour Philips. Regarde, Aurélie, elle essaie de nous influencer, cette abonnée. T'as vendu à Destro alors? Oui, oui, elle est vendue, ouais. Elle est partie tout à l'heure. Il faut que, du coup, demain, j'appelle la banque pour annuler l'assurance. Pas forcément pour résilier l'assurance de la DS. Et puis, je reçois la carte grise de la moto demain. J'ai regardé sur le site ANTS, là, j'avais pas de suivi, rien, ça me saoulait, parce qu'en fait, j'ai fait la démarche ANTS, du coup, de Laura, parce que j'ai mis à son nom. Je fais la démarche et tout, et ça me dit, ouais, machin et tout. Et en fait, après, je retourne sur le site ANTS, et je vois que ça me marque, une action de votre part est requise pour la carte grise. Sauf que quand je clique, ça me dit qu'il n'y a plus rien, machin. Et quand je reclique, ça me dit la demande de carte grise est terminée. Et je me dis, bah, c'est quoi ce délire, tu sais. Et en fait, après, j'allais dans suivi carte grise, je t'appelle la plaque d'immatriculation, et ça me disait, malheureusement, il n'y a pas de dossier sur cette carte grise. Et en fait, si, c'est bon. Là, j'ai le suivi, là, c'est bon. Normalement, ça devrait arriver demain. Demain, ça devrait être bon. Ah, en plus, c'est recommandé accusé de réception, donc faut que je sois là. Comme ça, dès que j'ai la carte grise, je l'envoie à la banque aussi pour qu'elle valide l'assurance définitive. Et puis, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Une dizaine de minutes de silence pour la DS. Si tu l'achètes, je viendrai la tester direct. Tu dis ça, mais t'es même pas capable de te déplacer pour voir ta copine. Hein? Hein? Tu feras un live illimité pour ton départ, hein? Non, justement, y a pas besoin de les faire sécher les pâtes, c'est ça qui est trop cool. Ah bah tu vois, elle adore, hein. Moi je trouve que c'est une bonne idée cette machine à pâtes. T'as pas le choix en fait. Oh bordel. Tout Jésus. Non, je vois pas de chat. Nirb? Quoi Nirb? Encore, c'est pas une lubie, c'est une machine à pâtes. C'est pas une lubie, c'est juste un appareil extraordinaire pour faire des pâtes fraîches. Y a absolument rien de lubie. Non, moi je trouve cette machine à pâtes merveilleuse. Tu me connais avec ma phobie, j'étais la voir pour son CH de robe de mariée, c'était énorme déjà pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as peur de prendre la route. J'ai envie d'essayer des ravioles avec les pâtes à lasagne, mais pas encore testé. Ah, des ravioles maison, ouais. Pense au carrelage aussi.
Ah, c'est pas le même budget, hein, le carrelage et la machine à pâte, hein, vous m'excuserez. Tu as vu que Louloute a posté une story de toi et Laura sur Insta. Elle disait qu'elle regardait une vidéo. Je sais pas c'est qui, Louloute. Un bon plan pour un séchoir à pâte, pas nièble. Eh, Initia, t'as picolé ce soir ou quoi? Un bon plan pour un séchoir à pâte? Non, j'en sais rien, non, c'est une machine à pâte. Ah, moi, chez les nudistes, je suis très pudique, donc ça m'étonnerait. Pour la machine à pâte, on fait la garde partagée. Mais je suis sûr que je peux en trouver sur Marketplace, vraiment pas cher. Regarde. C'est qui m'en avait envoyé une? Bah, c'est toi qui m'avais envoyé, je crois. Regarde, machine à pâte. Après, le problème, c'est que si tu vois autant de machines à pâte à vendre, c'est que finalement, les gens l'utilisent pas tant que ça. Ça montre à quel point les gens l'achètent et finalement la revendent après. Donc c'est pas un... Ouais, il y en a plein à vendre. À Wittenheim, à Lau, à Ribeauvillé. Ouais, il y a beaucoup de gens qui la vendent. Hein. Ribeauvillé encore. Trop de gens qui la vendent hein, pour que ça soit... Ça montre bien que les gens l'achètent et après ils la revendent en se disant ouais, en fait j'utilise pas tant que ça et puis ils décident de la revendre, tu vois. Non, non, c'est pas toi, j'arrive pas à comprendre Nimdisia aussi. C'est pour ça qu'il faut l'acheter en commun et faire une garde partagée. Arrête Louloute sur TikTok, tu es jamais tombé dessus, c'est lunaire. Louloute. Bon, vous savez, mon TikTok en ce moment, c'est ça. Voilà mon TikTok en ce moment. Moto. Voiture. Les cucks. Et les cakes. Les cucks. Ah, Thaïs, discussion. J'aime bien ces vidéos. Voiture. Voiture. Un chien. Des flics. Voilà, c'est quasiment que des trucs comme ça. Donc c'est quoi? C'est Louloute. Comment ça s'écrit? C'est rigolo, je vois pas. En ce moment, c'est des vidéos de chute en moto, donc je sais pas ce qu'ils vont m'envoyer comme message, mais... Louloute. Arrête Louloute, c'est ça? Regardez qui je suis. Arrête Louloute. Vous savez pas ce qui est arrivé à Louloute? Attends, Yann a été allumé. Devinez qui c'est qui a... Hello. Du coup, j'espère que vous avez... Du coup, j'espère que vous avez... Voilà, j'ai décidé, il y a des fois... Mort de rire. Je vais faire des petites surprises. Une louloute. Regardez avec qui je suis. J'en ai marre, Elle a arrêté de... Petit ménage, le mouveau. Je connaissais pas du tout. C'est de l'humour. Ma mère, à chaque fois, elle veut le truc révolutionnaire et ça reste dans les placards. Merci Valériane, 26,80. Louloute, c'est ma chienne. Tu la reconnais pas? Non, pas plus que ça. Ah oui, c'est bon, je vois. Ok. Avec les cheveux, la frange, j'ai reconnu. Ok, ok. Bah, il y a une plainte contre elle. C'est pas ça qui avait fait, il me semble, hein, c'est ça qui avait fait une vidéo YouTube, je crois. En m'accusant ou je sais pas quoi. Bah, si c'est le cas, il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Hein, donc, bah, elle fait dans le dossier, quoi. Enfin, c'est mon avocat qui s'en occupe. Puis on fait des pâtes à la boconaise. La bocononiaise. Ah oui, j'ai la ref, moi. J'arrête pas, je les bloque, les Sandy Family, mais ils reviennent tout le temps avec un autre compte. Parmentier de termites sur son lit de verre. Laura, elle m'a entendu, elle m'envoie ça. Déconne pas avec ta machine à pâte. Mais le pire, c'est que si j'ai envie de l'acheter, j'achèterai. Donc elle le sait très bien. Mais bon. Oh, ça prouvera juste que t'en as rien à carrer de ce que j'ai dit, mais c'est cool, fais donc. Ah là là. Je suis psychiatre. Mais le pire, c'est que tu l'es peut-être, Marina Nanana. C'est possible que tu le sois. Hein. Des fois, je vois des tweets, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie et tout ça. Et souvent, je retrouve dans ce que tu dis pas mal de choses que j'ai pu apprendre dans psychologie et tout. Et il y a des trucs qui m'interpellent. Ou alors, t'es bien calé. Enfin, t'es bien calé. Je suis pas bien calé, mais tu t'intéresses aussi à ce domaine, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'interpelle. Tu es escroc. Non, mais ça, c'est sa deuxième activité. Faut pas lui en vouloir.
Profession libérale psychiatre, et après, profession libérale escroc. Salut Ninette, t'es à la bourre. 4000 € les 30 minutes de consultation si ça intéresse. L'autre, elle se prend pour Freud. Tu savais que je suis toi? Si, tu t'assures, il te paraît. Quoi, ouais? Tu es au courant que tu as pris un abonnement chez Stéphane Edouard? Quoi? Bah, je prends pas d'abonnement. C'est quoi, sur YouTube? La Furia, j'avais voulu l'acheter, leur bouquin, là. Mais finalement, je me suis dit que j'aurais pas le temps de le lire. Ni le temps, ni l'envie, forcément. Je me suis pas abonné à Stéphane Edouard, quand même. J'ai peut-être misclick, hein, je sais pas. Ah, abonné sur son site, là? Non, c'est trop cher. Enfin, c'est trop cher. Je dis pas que ça vaut pas ce prix-là. Mais je vais pas foutre... Pas un ZB. Tu as fait une formation Stéphane Edouard. Ah ouais? Ah non, c'est trop cher. Non, et puis, entre nous, je le recommande pas, mais ces formations sont disponibles sur les réseaux obscurs. Tu peux les retrouver gratuitement. Mais je le fais pas et je les ai pas téléchargés parce que ces vidéos me suffisent. Et voilà, là, tu vois, tu regardes les dernières vidéos de Stéphane Edouard, il y en a certaines que j'ai pas regardées, quoi. Regarde. Celle-là, je l'ai pas terminée. Celle-là, je l'ai pas terminée. Celle-là, je l'ai pas terminée. Celle-là non plus. Celle-là, je les ai pas regardées. Celle-là, je l'ai pas terminée. Je l'ai pas terminée. Toutes celles-là, je les ai vues. C'est des périodes. Je vous dis, moi, sur YouTube, en fait, il y a les périodes que je regarde. Les périodes que je regarde pas. Ça dépend de l'humeur et tout ça, tu vois. Je me prends pas la tête. Mais non, pas du tout. Non, j'ai pas... Non, c'est super cher, ces formations. Après, encore une fois, je ne sais pas si elles valent leur prix. Je sais pas, je les ai pas testées. Peut-être qu'en effet, ça vaut mais 130 balles la formation. Non. Je préfère les mettre dans un bon resto. Non, mais Stéphane Edouard, il dispense des séminaires, des web séminaires, en fait. Il fait des conférences, il les filme, et après, sur son site, pour 130 balles, voire même plus, des fois, tu peux acheter la vidéo où il parle de certains sujets, voilà, des sujets sur les relations hommes-femmes et tout ça. Et tu peux aussi t'abonner en premium. Je crois que c'est 130 balles par mois, et t'as accès à toutes les formations, et puis tu peux l'appeler, lui demander des conseils, des trucs comme ça. Et non, t'as vu le prix, toi? Enfin... Je pense pas en être au point, à en avoir besoin à ce moment-là, tu vois. Surtout qu'il y a d'autres youtubeurs qui parlent aussi de ça, comme Valek, que j'aime bien ce qu'il dit. Là, je regarde le youtubeur Georges aussi, qui parle beaucoup. Alors, c'est des youtubeurs d'extrême droite, enfin d'extrême droite. Et Anna Génocide aussi, qui lui est plutôt du côté gauche, du coup, qui est intéressant et tout. Donc, tu vois, moi, je regarde de partout, de toute façon. Après, comme j'ai dit, moi, Stéphane Edouard, il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui fait penser à la réflexion, qui fait réfléchir de la réflexion. Mais je trouve que le ton qu'il emploie ou la façon de parler, parfois, elle est quand même brutale. Il est très, très pédant, hein, il est très prétentieux. Et du coup, des fois, il fait des études de cas où les mecs les appellent, enfin les meufs ou les mecs l'appellent, et ils savent que c'est diffusé sur YouTube. Et en fait, il a une façon de leur répondre et tout, mais qui est parfois un peu cinglante, quoi. Et t'es là, oh, putain, le pauvre, ce qu'il vient de se prendre dans la gueule. Mais après, des fois, c'est nécessaire, hein, il faut des électrochocs, hein, j'en sais rien, mais... Ouais, il est pédant, ouais. Mais après, il en a dans la tête. Ouais, bah, comme dit Marinada, il est super intelligent, ouais. Mais tu vois, sur Instagram de Stéphane Edouard, je crois qu'il y a des photos de lui en torse nu, il me semble. Ah, j'y vais. Pédant, c'est prétentieux. C'est prout-prout. Allons-y, pas de mort sur son Insta. Oui, j'avoue, tu entrevois sa peau et elle doit être toute douce. Avec, comme il dit souvent, avec les effluves cacaotés. Avec les effluves cacaotés, ouais. J'ai du mal avec certaines vidéos. Ouais, bah c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je regarde pas forcément toutes ces vidéos jusqu'au bout ou quoi que ce soit, parce que il y a des fois où je trouve un peu trop cinglant ou quoi que ce soit, tu vois. Ça y est, tout le monde est sur l'Insta de Stéphane Edouard, je suis sûr. Personne ne parle, elles sont toutes là. Elles sont toutes barrées là-bas, grave. Après, je sais pas s'il est beau ou pas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en mon compagnie avec ce live abonné. Vous avez été plutôt bavard et ça a permis une bonne ambiance sympathique, de discussions et d'échanges, n'est-ce pas? On se retrouve du coup vendredi pour un nouveau live. Ce sera un live émission télé. Cette fois, on va vraiment faire émission. Je crois que c'est émission télé. Hein. Je vais filer sur l'insta de Monsieur Stéphane Edouard pendant que ton mari est en train de regarder les annonces de maison à 500 000 €. Allez, passez une très bonne soirée à toutes et à tous. Et demain, un vlog et une facecam comme d'habitude. Et une vidéo cigarette électronique aussi d'ailleurs, que je poste.
Des bisous, et moi je vais m'endormir tout à l'heure sans ma DS3 dans le garage.